Oui, l'année 2026 commence sur les chapeaux de roue et pour le SEO, si vous n'êtes pas sur les moteurs de recherche dits génératifs et avec l'intelligence artificielle, ben, vous allez peut-être manquer quelque chose pour en discuter. On parle avec Éric Saint-Cyr, président de ProStar SEO. Éric, bonne année 2026. Bonne année, Pierre. Écoute, ROI, on va parler du ROI, le retour sur l'investissement dans le SEO, puis après ça, on parlera de l'intelligence artificielle là, qui, pas le choix, là, 2026, on n'est pas là, on se fait manger, comme on dit. ROI. Oui, le retour sur l'investissement ou ROI en anglais qu'on utilise beaucoup. Euh, bon, dans mon entreprise, moi, il y a deux sortes de ROI qu'on calcule. Celui pour le Google Ads, c'est le plus facile, c'est le plus fun à calculer. Donc, si tu fais du Google Ads et que tu fais du Google Ads pendant quelques mois, à un moment donné, tu vas arriver à un point où tu vas être en mesure de calculer pour avoir un lead, combien ça te coûte. Donc, j'ai un dentiste à Québec, disons, qui, pour avoir un appel téléphonique, ça lui coûte 7 dollars. Et habituellement, c'est là qu'on a besoin de l'information du client. Ça te prend combien d'appels téléphoniques pour être en mesure de fermer un client? Ils me disent trois. Je dis, garde ton coût d'acquisition pour un nouveau client, c'est entre 21 et 25 dollars. La valeur à vie d'un client dentiste au Québec, c'est environ 5 000 dollars. Tu vas dépenser au moins 5 000 sur ton client pendant les années, sur ton dentiste pendant les années que tu vas être là. Donc, ton coût d'acquisition, c'est 25 puis tu vas faire 5 000 de l'autre côté. C'est un no-brainer, là. Dans ce moment-là, tu augmentes l'argent que tu mets dans ta campagne. En autant, tu as des capacités de production de l'autre côté. Le problème avec un dentiste, ben, il y a tant de rendez-vous qu'ils peuvent prendre dans la semaine, ils ne peuvent pas en prendre plus que ça. Comme de raison, on module les campagnes. S'il y a des ouvertures, on augmente la dépense. Puis s'il n'y a pas d'ouverture, ben, on la réduit. Mais on garde toujours la campagne active pour que le AI de Google et tout ce qu'on a construit demeure très actif et fonctionne très bien. Mais tu peux moduler une campagne. Donc, dans le domaine du Google Ads, c'est quand même assez facile lorsque le client il comprend qu'il faut qu'il garde un petit peu de données pour nous partager. Il faut que tu le saches combien de clients tu as appelé avant que tu fermes un client, ce genre de données-là. Quand Ouais. tu parles à un client, prenez toujours note, il vient de Google ou bien il vient d'une référence ou qu'à un moment donné, vous allez lui rendre compte, ben, mes clients viennent de où? À quelle place qu'il devrait en avoir plus, je n'en ai pas, puis c'est là qu'on travaille dessus, etc. Donc, il y a des données qu'on n'est pas capable. On est capable de savoir qu'on t'a envoyé un lead, mais on n'est pas capable de mesurer si le lead est devenu un client. En SEO, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en SEO, on envoie des clients potentiels, on envoie aussi du trafic parce qu'on va écrire des blogs. Donc, combien ça coûte une rhinoplastie? Ben, dans le domaine de la chirurgie plastique, on fait beaucoup de combien ça coûte. J'invite les gens dans n'importe quel domaine à faire des blogs sur combien leurs produits coûtent. Parce qu'avant de consommer, les gens vont rechercher ben, combien ça va me coûter. Donc, si tu as besoin de refaire faire ton nez, ben, avant de commencer à appeler des docteurs, ce que tu ne diras peut-être pas à personne, tu vas chercher par toi-même sur l'ordinateur, c'est je me demande combien ça coûte une rhinoplastie. Quand un site est capable de se positionner, c'est des blogs qui sont quand même assez faciles à se positionner dans les premières places, ben, à ce moment-là, si tu es déjà sur un site d'un chirurgien plastique, puis que tu parles de combien ça coûte une rhinoplastie, puis qu'il y a des call to action, rencontrez-nous, regardez nos photos avant ou après, ben, tu as déjà un edge parce que là, tu as un client qui est intéressé, il est en amont de la décision d'opération. Donc, le combien ça coûte, tu es toujours en amont de la décision de consommer. Combien ça coûte une tondeuse neuve, là, je pourrais te dire n'importe quoi. C'est tous recherché. Combien le prix d'un service, combien ça coûte le SEO, c'est toutes des questions qui sont recherchées régulièrement. Et ça amène un certain trafic. Dans le SEO, on parle souvent de ben, ta conversion elle va être du 1, 2, 3%. Ça ne sera pas nécessairement parce que tu peux avoir des blogs qui sont beaucoup plus long tail, là, comment savoir si mon site rank sur Google, ben, ça ne Ouais. veut pas dire que tu cherches nécessairement du SEO. Ben, on va dire fais SITE, deux points, mets ton nom de domaine, il va te dire toutes les pages que tu as sur Google. Mais ça, c'est des blogs qui sont plaisants, mais ça ne convertit pas nécessairement. Ce qu'on fait lorsqu'on essaie de mesurer le, le- le SEO d'un client, on lui dit, OK, est-ce que tu fais du Google Ads oui ou non? S'il fait du Google Ads, on extrait ce qu'on pense être les clients qui ont été envoyés par le Google Ads. Après, on regarde rien pour le SEO. Si tu regardes mon site à moi, exemple, ce mois-ci, où on a un mois extraordinaire, ben, euh, moi, je fais du SEO. Disons que si j'étais un client de ProStar SEO, pour ma compagnie, je chargerais 2 000 par mois. Donc, mon coût, c'est sûr qu'on le fait, le 2 000 c'est mon équipe et moi qui travaillons sur notre site web. Le coût
de la dépense, c'est 2 000 par mois. Donc, un client standard chez nous, on lui charge 2 000 par mois. Ça comprend tout. Donc, on écrit les textes, on renipe le site, on s'assure que techniquement le site est correct, on s'assure qu'il n'y a pas de pénalité de backlink parce qu'il y en a de plus en plus de ça. On fait un clean-up du site, on va écrire entre 4 et 6 pages par mois, là, dépendamment des packages. Et ça, ben ça, je suis capable d'établir que ça coûte 2 000. Ça, c'est la côté facile, c'est le dénominateur et le numérateur. C'est celui par lequel tu divises. Euh, le rendement, c'est plus difficile, mais comme moi, je ne fais pas de Google Ads, je ne fais que du SEO, ben, je peux regarder combien de clients j'ai eu. On a un mois de janvier extraordinaire, donc on est rendu à 15 clients après-midi de fermés pour ce Ça, c'est mois-ci. tes vraies données en passant, là. Oui, oui, oui. Ben, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer aux gens avec un exemple très, très clair. Le SEO, ça rapporte combien? Ben, moi, un client, je les garde en moyenne une année, 18 mois là, sur l'ensemble des clients. Donc, disons que c'est une année. Ben, je peux dire que mon coût, c'est 2 000. Puis ce mois-ci, ben, ça me rapporte 2 000 fois 15, donc c'est 30 000 de revenus. Puis je le garde pour un an, ben, c'est 30 000 fois 12, donc c'est 360 000. Mon 2 000, je le multiplie par 24. Donc, mon coût, c'est 360 000 que ça me coûte. Puis, mon coût, c'est 24 000. Puis, mon revenu, c'est 360 000. Ouais, exact. C'est pour dire à voir que le multiple est très, 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 très fort, là. C'est très élevé. Mais quand tu Euh, travailles avec tes clients aussi, si tu amènes des clients par ton SEO, il faut que tu sois capable de le booker aussi. Il faut qu'il ferme, le client, là, Il hein? faut que tu aies la capacité de production. Il faut aussi qu'il soit capable de te booker. Donc, c'est ta qualité. Ben, ça, c'est n'importe quel business. Si le client vient chez toi, si tu as un e-commerce et tu n'interagis pas avec le client, ben, il faut quand même que ta page elle soit vendeuse. Parce que moi, je peux t'amener Faut, des leads, mais si tu n'es pas capable de les fermer, c'est une autre affaire, c'est pas de ma faute, là. Moi, ma job, ça, c'est de t'amener du monde, mais tu comprends? mais on accompagne le client là-dedans. Moi, j'ai déjà appelé un chirurgien plastique, elle disait, écoute, je t'en envoie du monde, puis il cherche pour ton produit. Quand j'ai appelé la secrétaire, elle m'a envoyé promener. J'ai fait appeler d'autres mondes, elle était pas sympathique. Puis là, on s'est mis à lire les commentaires sur Google My Business, puis les commentaires étaient très... la dame me dit que j'étais trop grosse pour avoir un implant à ma mère. Que c'était très snob comme approche, c'est plus des clients chez nous, là. Mais là, on a trouvé que le point où la Ouais, transaction n'était pas capable de se faire, c'était au niveau de la conversion d'un client très intéressé à j'ai pas le goût de faire affaire chez vous. Ça, on ne le contrôle pas, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il demande au client, quand une personne t'appelle, tu en fermes combien en moyenne? exact. Donc, disons Non, que tu non, en c'est fermes ça. 1 sur 10. Encore là, il faut aussi regarder c'est quoi le coût, la rentabilité. Si tu vends des maisons, puis qu'avec 300 SEO, tu fermes une maison de plus par mois, mais ta commission, c'est 50 000, ça vaut vraiment la peine. J'ai une compagnie qui m'a approché il y a quelques années, ils vendaient des bâtons anti-sudorifiques, pas jetables, mais que tu pouvais remplacer dans ta coquille en plastique. Donc, c'est une compagnie qui était très green. Mais j'ai dit, il faut que tu vendes plusieurs milliers de bâtons par mois, qui est un produit que personne cherche en ligne avant que tu sois capable de couvrir mes frais. Donc, Exact. ça ne me dérange pas de te donner un petit coaching puis de t'aider gratuitement. Fais ci, fais ci, fais ça. Mais ta business, elle n'est pas faite pour le SEO. Donc, il y a certains cas, si tu dois avoir énormément d'items à vendre, puis que tes marges sur une coupe de scène, ben, c'est très, très difficile à rentabiliser. Donc, il n'y a pas deux clients qui ont un ROI similaire. Donc, une compagnie qui va dire, ben, nous autres, on donne un ROI de X, Y, Z en SEO, ils vous mentent parce que la réalité, c'est qu'il faut être en mesure de regarder c'est quoi ta marge sur ton produit, combien que ça te prend de personnes comme lead pour finalement acheter le produit. Puis après ça, bon, on fait les marges totales. On a un nouveau e-commerce qui est démarré récemment dans le domaine du pickleball. Ils font très, très, très bien. Ils sont dans le domaine de la mode. Bon, ben, eux, on travaille fort avec eux autres, mais c'est sûr que dans les 2, 3, 4 premiers mois, il faut en vendre beaucoup, des jupes, des chandails, puis des lunettes de pickleball avant d'être en mesure de payer. Mais les marchés sont très forts aux États-Unis, donc le marché américain, c'est super gros. Donc, eux autres, on vise que ça devienne une grosse compagnie vraiment connue dans le milieu, mais l'investissement, avant d'avoir un retour sur l'investissement, va quand même prendre un certain temps. Un avocat à Montréal, un avocat à Québec, dans 3 mois, on va lui rapporter plus que ce qu'on lui coûte parce que c'est des business qui sont beaucoup plus faciles à positionner dans les premières positions de Google. La compétition est moins forte que dans le domaine de la mode. Dans le domaine de la mode, tu fais faire
Si tu compétitionnes contre Lululemon, c'est pas nécessairement Ah, il y a facile. des gros, puis il y a des sommes C'est colossales ça. investies là-dedans, là. Donc, les gens qui me viennent me voir, des fois, on va parler de ça. On ne parlera pas de SEO. On va dire, ben, combien d'argent vous devez faire pour être en mesure de me payer? Donc, j'ai rencontré un client d'une compagnie Charbonneau récemment. Puis, j'ai dit, combien ça te rapporte un client? Mais il me dit, un client moyen, ça me rapporte entre 2 000 et 1 million. Ça dépend de la durée de vie d'un client, puis c'est un domaine industriel. Donc, on a des clients qu'on a depuis 10 ans, puis qui continuent de consommer des produits, c'est un produit de papier, là, qui continuent de consommer des produits avec nous autres. Ben, ces gens-là, eh bien, là, je me suis assis, ben, j'écoute, si je t'amène 2 à 3 clients, parce que c'est quand même pas très compétitif, on devrait être capable de positionner très bien. Si je t'amène 2 à 3 clients par mois, on on est payé 4, 5, 6 000 fois, là. C'est sûr que le client va changer en grosseur. Mais c'est évident que pour lui, le rendement serait très positif. La réponse que j'ai eue, c'est j'ai trouvé ça drôle. J'ai dit, mais j'ai pas cet argent-là dans mon budget. Puis j'ai dit, on coûte pas mal moins cher que ton meilleur vendeur. Puis la vente en ligne, si on fait une bonne job, d'ici quelques mois, ça risque de remplacer ton meilleur vendeur et de loin possiblement. Fait que des fois, il faut penser à l'extérieur de la boîte et pas dire, ben, j'ai rien qu'un budget X. Puis Ouais. à ce moment-là, ben, je vais travailler avec le budget que j'ai. Puis si j'ai pas les moyens, ben, je le ferai pas. Pour regarder mon budget est attribué de quelle façon, puis justement, à quelle place je vais avoir le meilleur retour sur l'investissement. Ouais. Là, effectivement, le ROI, c'est très important dans la discussion. Aussi, ce qui est important dans la discussion, ce qu'on voit actuellement, c'est les moteurs de recherche comme ChatGPT, Claude, Anthropic, autres, là. Là, il faut être présent. De plus en plus, tu avais Ouais. Google, mais là, ces moteurs de recherche-là, dits génératifs, là, ben, ils amènent du monde aussi, là. Ah, puis Google, si vous faites la Gemini. Ouais, ouais, recherche, Gemini. Exact. tu as Gemini dans Google, mais en plus, tu as le Google AI en haut là, qui a volé 80% des gens dans les derniers mois ont perdu du trafic parce qu'il y avait plein de blogs qui répondaient à des questions. Puis là, tu poses la question, puis c'est le AI qui te répond. Si moi j'ai une question simple, puis la réponse, il me l'a dit direct dans le haut de la page, je n'aurais pas cliqué sur un lien. Mais si tu cherches meilleur chirurgien plastique à Montréal, puis là, tu vas cliquer, puis là, il va t'en nommer quelques-uns, puis là, ça va avoir une influence sur toi. Fait qu'il faut aussi apparaître dans les moteurs AI et en particulier dans celui de Google, parce qu'il y a beaucoup plus de recherches là-dessus. Dans certains cas, c'est une question bête et méchante, là, avec quoi je peux remplacer le sucre dans une recette, parce que tu n'as plus de sucre chez toi. Mais la réponse, Google va te la donner en haut directement, tu vas Ouais. le prendre, tu n'iras pas dans un site. Mais dans les meilleurs X, Y, Z, ben là, les réponses deviennent super intéressantes parce que souvent, il va aller chercher quelqu'un qui était en 12e, en 22e position dans les résultats organiques standards. Puis, à cause de d'autres indicateurs, ben, il va le positionner dans premier, deuxième ou troisième. Donc, c'est une façon pour les gens qui n'ont pas été capables de se positionner en SEO, puis je vais vous donner la formule un peu, d'être capable de se retrouver dans les premières positions. La formule en ce moment, ça ne veut pas dire que ça va toujours marcher, mais la formule en ce moment pour être en mesure d'apparaître rapidement sur les moteurs de recherche, c'est de faire des pages qu'on appelle en anglais des listicles, c'est des pages de listes comparatives. Donc, les 10 meilleurs chirurgiens, les chirurgiens plastiques, on n'a pas le droit de mettre ça sur le site, mais on va prendre un autre exemple. Les 10 meilleurs gants de baseball. Toi, tu es un fabricant de gants de baseball ou un vendeur de gants de baseball. En position sur les 10 meilleurs plâtriers, les 10 meilleurs plombiers. Tiens, ça, c'est un bel exemple. Les 10 meilleurs plombiers à Québec. Si tu fais ce blog-là, que tu te nommes premier, que tu nommes tes compétiteurs. Donc, tes compétiteurs, ce sont des entités qui aident à définir le mot plombier. Je t'ai déjà expliqué que pour avoir une bonne page de tarte aux pommes, ça me prend tarte aux pommes, ça me prend Les recette de ingrédients, tarte là. aux pommes, Ouais, recette de ouais. pommes, recette de tarte, farine, sucre, croûte, fourneau, tous ces termes-là qui Les aident à définir mots-clés, une là. recette de C'est tarte ça. aux pommes. Exact, Mais exact. ce qu'on oublie souvent, c'est que le nom des entreprises qui sont connues, ce sont aussi ces termes-là. Si je te dis Radio-Canada, TVA, etc., tu sais qu'on parle de médias. Ouais. Donc, si je parle d'une page des médias au Québec, puis je mentionne les médias importants, mais j'augmente mon nombre de termes contextuels qui aident à définir le terme média. Donc, tu prends ta page de plombier, tu écris un blog, tu fais écrire avec ChatGPT, donc tu l'écris avec lui. Sors-moi la liste des 10 meilleurs plombiers à Québec. Il va te la sortir. Donne-moi une définition de l'ensemble des services qu'ils offrent. Donc, mets-moi un petit paragraphe positif sur chacun d'eux. Tu dis jamais que les gens sont pas bons. Euh,
sors-moi du data, parce que AI adore les chiffres, donc si tu es capable de donner des chiffres, les taux horaires, toutes ces choses-là, et positionne-moi après ça mon petit site que personne connaît qui était en position 48 comme premier. Refais la liste, et là, tu mets ça, quelques images, des graphiques si tu es capable, tu mets ça sur ta page et tu le fais indexer par Google. Il y a de fortes chances que ce blog-là va se ramasser dans les 10 premières positions à l'intérieur de 2 à 3 semaines, parce qu'il n'y a quand même pas grand sites qui vont parler des 10 meilleurs plombiers dans la ville de Québec. Les gens qui vont chercher plombier Québec, en Meilleur particulier au plombier pluriel, Québec. meilleur Ouais, exact. Québec, Exact. ce blog-là risque de se positionner. Mais le bel effet d'un blog comme ça, c'est qu'il va recommencer à se retrouver dans les AI et les AI vont croire à ton ranking. Puis moi, je l'ai fait sur mon propre site, donc j'ai dit, ben, pourquoi tu dis que bon, meilleure compagnie de cannabis SEO, Prostar SEO en anglais, on faisait la recherche. Ben, c'est quoi ta source? Puis là, il te donne ses sources. Tu cliques sur la source première, c'est mon site. Mon site me nomme comme meilleur. Pour n'importe quel humain, ça a aucune pertinence. C'est bien évident que le gars va se nommer le meilleur, ça veut vraiment Ben, pas dire c'est-à-dire qu'il que est tu le as un meilleur. parti pris favorable. Ben, On un va dire drôle de ça parti comme pris. ça. Donc, effectivement, ce qu'on dit, c'est que ça n'a pas de sens. Pourquoi le AI prend ça en considération? Je vais te poser la question, pourquoi tu penses que le AI se donne tant de poids à un blog de SEO qui se nomme premier sur un site de SEO? Ben, question, Euh, peut-être l'expertise, je ne sais pas eh trop. ben, moi, tu poses la question à ChatGPT, pourquoi ce blog-là, c'est important pour toi? Pourquoi tu le prends en considération? Puis la réponse, c'est ProStar SEO, c'est une compagnie de SEO, donc ils savent de quoi ils parlent. Exact. Donc, si tu es un site de plombier et tu écris les 10 meilleurs plombiers, ben, tu as plus de chances que ça se retrouve en haut que si tu l'écris sur LinkedIn ou sur le Journal de Montréal ou quoi que ce soit, parce que de plus en plus, Google va dire un site qui est sur sémantiquement, là, qui est sur un topic, là, sur un sujet particulier, ben, il est plus connaissant sur ce sujet-là qu'un site de généraliste. Donc, je vais donner plus de poids à son évaluation de l'ensemble des plombiers. Donc, pour ce qui a de l'air ridicule pour un individu et pour une machine, c'est plein de logique. Fait Ah, que, c'est quand même. Mais c'est comme ça qu'elle pense. Donc, c'est comme ça qu'il faut penser. ben, puis là, j'ai des gens qui me disent, bah oui, mais ça ne marchera pas tout le temps. À un moment donné, le Ouais. AI va s'en servir. Je suis 100% d'accord avec l'autre. Je me suis jamais assigné là-dessus. Ça change sans arrêt. Mais Mais ça te donne une chance de sortir parmi pendant les que ça premiers. fonctionne, ça mène des nouveaux clients, mais ces nouveaux clients-là, t'es autres. Oui, Fait que exact. tu peux attendre que le train passe ou tu peux embarquer dedans, puis quand ça va changer, ben, on changera notre façon de faire. Fait que ça, c'est un truc super facile à faire. Faites-vous des blogs qui comparent votre entreprise Des avec celle top des 10, autres. des top 5, des top 7, des top. Ne soyez pas mettez beaucoup de chiffres. Les revenus, c'est n'importe quoi. Des fois, les chiffres sont plus ou moins vrais, là. Mais d'avoir des chiffres dessus, le AI adore ça. Ne soyez pas dérogatoire envers les autres compagnies, sinon vous risquez une poursuite ou des problèmes. De toute façon, je pense que c'est pas une bonne façon de faire ça. Donnez des backlinks, pointez vers le lien de l'autre entreprise. N'ayez pas peur de faire ça. Allez sur votre site, pointez sur le lien des compétiteurs quand vous parlez d'eux autres. Et tout ça mis ensemble, votre blog va avoir de la crédibilité parce que vous ne cherchez pas de cacher, vous êtes positif sur tout. Le AI va le gober, puis vous risquez de vous retrouver dans les premières positions, sinon la Ah, c'est première. bon. Ce qu'il faut savoir dans ces positions-là, très important, c'est que vous faites la recherche 2, 3 fois en ligne, vous risquez d'avoir 2, 3 réponses différentes. Donc, ce qu'on veut voir, c'est qu'on est dans 2, 3, 4 qui sont mentionnés en haut. Attendez-vous pas à être toujours premier. La façon que le AI est construit, il y a un côté aléatoire, puis ça pop tout le temps d'une façon différente. Donc, en AI, on mesure la visibilité. Est-ce qu'il y a une recherche? Est-ce que j'appellerai toujours sur cette recherche-là ou j'appellerai à l'occasion? Mais de dire je suis toujours premier, hein, les probabilités que ça arrive sont très faibles. À moins que vous soyez un joueur vraiment dominant, que tout le monde parle de vous, que vous êtes extraordinaire, puis les autres sont tout petits. Sinon, il va y avoir une variation. Bon, les gens qui nous écoutent, ils disent, ben là, moi, je veux savoir ce qui se passe avec le SEO, je veux faire affaire avec ProStar SEO, je veux une consultation, je veux une analyse de mon site web. Ça, tu le fais. Oui, ça, vous allez sur prostarSEO.com. Il y a deux choses. Il y a une analyse que vous faites faire par vous-même. C'est une analyse qui est technique, c'est pas en profondeur. Quand même que votre score est élevé, si votre site ne fonctionne pas, vous ne l'avez pas dans les résultats de recherche, c'est parce que la sémantique de votre site ne fonctionne pas bien. Mais vous êtes en mesure quand même d'avoir un bon aperçu de votre site web. Ça, c'est gratuit, vous le faites. On n'est pas des fatigants, on ne va pas vous réécrire après ça, vous embarquer dans une liste, puis on vous envoie un email à tous les mois.
La plupart des gens qui font ça, on ne leur communique jamais avec eux, mais ils ont un bon rapport de 20 pages qui donne des choses à corriger techniquement en particulier sur leur site web. Ou bien, plus simplement, ben, vous allez dans le coin haut, dans le coin à droite, prendre rendez-vous. C'est mon calendrier à moi, c'est à moi que vous allez parler. On va revoir votre site avec vous. On va parler justement du ROI. Ça vous prend combien de clients, combien de temps on pense pas être capable d'aller chercher ça puis de couvrir nos frais. Moyenne, grosse, petites entreprises, dépendamment de la grosseur de revenus lorsqu'on vous amène des clients que ça vous apporte ou de la demande pour votre produit. Ce qui est le plus difficile en SEO, c'est les gens dans le domaine, exemple, du SaaS qui inventent un nouveau procédé ou quelque chose qui n'existait pas avant, ou ils résolvent un problème qu'une autre machine résolvait, puis les autres ont quoi de nouveau, mais personne ne cherche ça. J'ai beau te faire du SEO, c'est très difficile de te Ah, positionner c'est de la sur des niche, termes niche, qui n'ont pas niche, de là. Ah recherche. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais souvent, ben là, ça prend des techniques qui sont plus avancées. Donc, Si tu Eric, fais quelque chose qui est technique, puis avant, c'était fait manuellement, il faut que tu vas faire des blogs sur comment c'était fait manuellement, puis là, après ça, expliquer qu'il y a des meilleures façons de le faire aujourd'hui. ben oui, ben oui. Éric Saint-Cyr, toujours un plaisir. On se reparle prochainement. Là, Merci, Pierre. tu me dis que le SEO, c'est parti l'année. Vous avez batté vos On a chiffres un l'an an- dernier. Ouais, c'est ça. on a une année qui est en moyenne en ce moment, on fait 3 fois les chiffres qu'on faisait en 2024, qui était notre meilleure année à vie, là. Je ne sais pas si c'est seulement que janvier qui est différent ou s'il y a quelque chose qui se passe dans le marché en tant que tel, mais c'est une année jusqu'à date extraordinaire. Bon, ben, on se croise les doigts. Salut, Éric, à la prochaine. C'est bon, merci, Bye salut. bye.